Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve sur PenShock Pro. Donc là, ici, comme promis, on va aller voir ici, donc fichier nouveau, donc sur ici, les calques arrière-plan vectoriel. Donc, ok. Ce calque nous permet d'utiliser certains outils. Donc, par exemple, ici, si je prends le pinceau, je vais appliquer dessus, il ne veut pas. La commande du pinceau requiert les modifications suivantes. Donc, on est obligé de passer en calque raster. Donc, moi, je ne le veux pas. Automatiquement, je veux rester là-dessus. Donc, on voit ça. Par exemple, l'outil tube à image, c'est pareil. Donc, sur ce genre de calque, on peut utiliser l'outil texte, par exemple. Ouais. Donc je vois pas grand chose. On va modifier la couleur s'il veut bien. On va mettre noir. Voilà. Et l'intérieur bleu. Ouais. Je dis bleu, mais si je reste sur le blanc, ça va pas le faire. Voilà. Donc ça marche pour voilà cet outil-là. Donc ici, outil forme symétrique qui va marcher très bien aussi. Donc les formes prédéfinies, par exemple, on va mettre ceci. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Je vais faire une rotation. Voilà. On va agrandir là. Et là, je sais pas si vous voyez, ça fait comme une bulle, comme dans les bandes dessinées, trucs comme ça, qu'on met le texte dedans. Donc, je vais l'enlever. Donc, on va voir ici, bon, on a l'outil rectangle qui marche aussi dessus. L'outil ellipse. On va mettre là comme ça. Et l'outil, hop, voilà, symétrique. Voilà. Par exemple. Donc, contrairement avec ces calques vectoriels, on peut agrandir notre image au maximum, donc les pixels ne bougeront pas par rapport au calque raster. Hein, donc nos images qu'on y met, n'importe quoi, on peut pas les mettre en vectoriel par contre, on ne peut pas. Hein, si vous avez, admettons, je vais chercher ça, par exemple une image, je vais prendre celle-ci, admettons, on voit là-dessus, si je fais des zooms dessus, voilà, on voit c'est tous ces petits carrés, tout ça ce sont les pixels. Hein. Donc on ne peut pas agrandir une image, par exemple, elle fait 400, mettons sur 400, on ne peut pas le mettre en 1200 et 1200. Donc on verra les pixels, on verra l'image va se dégrader vachement vite et puis ça sera pas beau à voir. Tandis que le contraire, on peut faire. Hein, si on a une image qui fait 1900 pixels et on veut le mettre en 400, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, on a vu, bon, le calque, donc là c'est arrière-plan, hein, si je clique dessus, ok, il passe directement en raster, hein, donc on ne peut pas passer en vectoriel comme on a vu précédemment. Donc ici, j'ai créé un nouveau calque, donc ici, arrière-plan d'outils d'art. Donc je fais
OK. Donc là, c'est pareil, l'outil texte. Hop. Si je vais dessus, ça ne passera pas dessus puisqu'il va me mettre un nouveau calque ici. Donc un calque vectoriel. Donc hop, je le refuse. Donc ici, on peut utiliser voilà, c'est le dernier tout en bas. Donc nous avons pinceau à l'huile. Par exemple, là il est vert. Voilà, je fais un petit coup de pinceau comme ceci. On va changer de couleur pour le prochain. On va prendre un rouge. On va prendre quoi? La craie par exemple. Donc on voit ici, on peut faire, ça ressemble vraiment à de la craie. Ici on a pastel, on va le faire en jaune par exemple. Donc là c'est le pastel. On voit pas tellement de différence avec l'autre. Peut-être que je vais mettre une couleur comme celle-ci pour mieux voir. Voilà, pastel. Pastel sec. C'est pratiquement la même chose, mais à part qu'il y a beaucoup plus d'imperfections, beaucoup de traces blanches dessus. Donc on a le crayon de couleur. On va mettre cette couleur là. Voilà. Bon, on dirait que ça ressemble à l'autre, donc on va garder la même couleur. On va le passer en dessous. Bon, c'est à peu près la même couleur. On voit un peu quand même la différence entre les deux. On penserait que c'est la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, nous avons le marqueur. Tout simplement, on fait trace de marqueur. Nous avons couteau à palette. Donc, c'est comme si on donne des coups de couteau sur une peinture quelconque. Hein. Ici, on a étalé, ce qui est très bien pour ce genre de truc, parce qu'on peut étaler notre couteau ici, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'étale, par exemple, ici, le marqueur. J'étale le bout. Voilà, pour faire une finition parfaite. Et la gomme graphique. Donc, je vois, si je passe là, je gomme, mais vraiment léger, quoi. Donc, voilà pour ce calque outil d'art. Hein, donc, il ne sert que pour... voilà, pour le pinceau à l'huile et tous ces trucs là. Donc voilà, nous avons vu nos 3 calques différents. Donc ces calques là, il n'y a pas de problème, on peut mettre les calques raster par dessus. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui mettre ouais, coup de pot de peinture dessus. Alors, on va mettre un petit opacité. Donc on voit, on peut cumuler les deux. Voilà. Donc si on fait fusionner, tout aplatir, ça nous met tout ça en arrière-plan. Donc si on va hop, double-clic dessus, ok, automatiquement il passe en calque raster. Donc pour vectoriel, c'est pareil. Hein. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.